Donc je suis Cécile Labaillerie, je suis chargée de développement social à Gironde Habitat, un des bailleurs de la Gironde, du département. Cela fera, donc c'est ma 3e édition de Grande Lessive. J'ai découvert ça un petit peu tout à fait par hasard en allant chercher ma fille au centre aéré. Il y avait affiché Grande Lessive il y a 3 ans sur les portes du centre aéré. Puis ça m'a intriguée, donc je suis allée voir sur internet. J'ai regardé un petit peu ce qui se faisait, ce qui avait été fait. Et là, je me rappelle, c'était la matière. Et du coup, la manière dont ça avait été abordé avec à la fois la matière à l'école, la matière grise, la matière comme le bois, le papier, etc. J'étais là, mais il y a quelque chose à faire. Donc je rentre, j'en parle à ma responsable et je dis, ça serait vraiment top qu'on arrive à faire ça sur nos résidences. Donc on a incubé ça, on va dire, et on a réfléchi ça et on l'a fait avec des jeunes en service civique sur un quartier prioritaire, donc Oubouska et Ezine. Et c'était la thématique du mois de mars et c'était mon quartier vu d'ici. Donc ça correspondait tout à fait à ce qu'on pouvait faire nous bailleurs, de la manière dont les habitants voient leur propre quartier. Donc on avait fait un travail de promenade urbaine avec une photographe, etc. Il y avait eu un petit travail derrière. C'était les prémices de la Grande Lessive pour nous à Gironde Habitat. On a reconduit ça l'an dernier sur pareil le même quartier et on l'a dupliqué sur un autre quartier à Bassins avec la thématique pierre à image, pierre à imaginer, qui était un petit peu compliqué à prendre en main, mais on y est arrivé avec de jolies choses au final. Et puis cette année, j'ai pensé au quartier du Bas-Florac, quartier du Bas-Florac, puisque le partenariat était assez important avec beaucoup de personnes avec des fonctions différentes. Bonjour, moi c'est Rémi Correa, donc je suis médiateur à la ville de Florac. On intervient dans le cadre du CLSPD, donc cellule locale sur la prévention de la délinquance. Et dans ce cadre-là, il n'y a pas que de la prévention de la délinquance. Il y a aussi une partie qui est liée à la socialisation. Donc moi, je m'occupe en fait du Cotec Vivre Ensemble, donc de la zone 4. Ça correspond à une partie du Bas-Florac, parce que géographiquement, cette ville est scindée en 2. Donc dans le cadre de ce Cotec Vivre Ensemble, il y a pas mal de partenaires qui ont travaillé sur la Grande Lessive. Nous avons UNIR, donc c'est les centres sociaux, donc le VES UNIR. Nous avons les éducateurs de rue de la JAG. Nous avons les bailleurs, nous avons aussi des associations locales comme ADEC France et nous avons le service médiation en coordination. Voilà, donc mon rôle dans ce projet, ça a été de convaincre un petit peu tous les partenaires d'action, d'aller les convaincre de venir participer à cette manifestation et d'y amener leur public. Voilà, donc j'ai réussi avec eux, puisque c'est ensemble, parce que tout seul on n'est rien. Alors comment on y est parvenu? Bien sûr en s'appuyant sur les référents naturels. Qui sont les référents naturels? Ce sont les éducateurs, ce sont les personnels qui sont dans les écoles, ce sont les animateurs qui sont avec les jeunes depuis des semaines pour certains, des mois pour d'autres et des années pour les plus anciens. Donc c'est eux qui ont la confiance de ces publics-là. C'est eux, lorsqu'ils portent la parole, que les publics réagissent. Donc c'est eux qui sont vraiment au cœur de l'action, qui ont permis de mettre en place toutes ces œuvres après plusieurs heures de travail. Je m'appelle Gilles Macheroux, je suis responsable du service vie locale et j'essaie de coordonner avec mes collègues ici présents la structure qui s'appelle M270. Je dirais que je définirais comme un lieu de vie. Voilà. Donc cette structure a été créée il y a 10 ans dans le cadre de la rénovation urbaine de ce quartier. Il y avait une cité qui s'appelait quartier Libération, donc politiquement, nos élus ont fait le choix de démolir ces immeubles-là, etc., pour trouver une sorte de mixité un petit peu dans ces différents quartiers. On a relogé 532 familles qui étaient là, présentes dans ce quartier, et on les a relogées un par un. Ça montre l'intérêt qu'ils portaient quand même à la ville. On a une richesse sur Florac, c'est cette diversité de population. Et je crois que ce projet de la Grande Lessive fait partie des actions qui permettent ce mélange de jeunes et moins jeunes. Et on le voit d'ailleurs, il y a des gens qui sont curieux, qui s'arrêtent, qui s'interrogent. Donc ça m'intéresse. Alors je suis Madame Sabi Fatima, donc je suis présidente de l'association ADEC France, ce qui veut dire l'association pour le développement et l'échange culturel. Je suis pour la cohésion et le vivre ensemble. Je suis laïque,
donc je suis franco-marocaine. Et donc j'ai participé à cet événement parce que ça m'a parlé. Et comme j'essaye de rassembler les gens, j'ai trouvé l'idée de la grande lessive très géniale. Donc comme moi je me considère citoyenne du monde, donc je suis pour cette grande lessive, qu'elle soit pérenne et qu'au niveau de Florac, qu'on puisse participer tous les ans. Moi, je m'appelle Marie Deschamps, je suis enseignante et la directrice de l'école Pierre et Marie Curie. Alors moi, je suis Laetitia Compagnon, enseignante dans la même école et nous sommes toutes les deux en classe de CP. Voilà. Et donc les classes de CP ont participé à la grande lessive avec une classe de CE2, CM1. Et donc on a mélangé tous les enfants, on a fait des groupes, on est 4 enseignants. Donc on a fait des groupes et on leur a proposé des activités différentes autour de la couleur. Ce qui était intéressant aussi, c'est que certains parents sont venus assister aux ateliers et ont donné leur avis. Et ça a été un retour aussi positif de la part des parents. On va tracer des chemins pour amener de l'école jusqu'à l'exposition, et puis du collège, parce qu'il y a le collège qui a participé, donc du collège à ici, et de la maternelle, d'une autre maternelle qui est là. On va tracer à la craie le chemin pour s'y rendre. Voilà. Alors, je m'appelle Brice Mutelet et je suis assistant d'éducation détaché à Côté Sciences pour des animations scientifiques. Et donc lors d'ateliers que l'on réalise une fois par mois, le premier mardi de chaque mois, donc pour un atelier, on a fait un atelier autour de la cuisine. Et sur cet atelier, en utilisant des colorants alimentaires pour faire des cocktails à étage, on a aussi donc préparé des œuvres avec donc ces colorants pour la grande lessive. Et en parallèle, moi j'ai mes enfants qui sont dans le quartier de Bordeaux-Lac et qui, avec leur école, participent aussi à la réalisation d'œuvres pour l'école et dans le quartier aussi, où il y aura des expositions toute la journée. Je m'appelle Virginie Hugon, je fais partie du projet de la grande lessive en tant que stagiaire d'EGEP de l'école du CREPS, qui s'occupe de former des étudiants à la coordination de projets sociaux et culturels. Ce qui était important pour nous, c'était de créer du lien social à partir d'ateliers que les différents partenaires ont menés, de mettre ensemble des habitants de différents quartiers et de différents âges. À l'heure d'aujourd'hui, nous avons donc la grande lessive centrale à la M270, à la bibliothèque, sur l'esplanade des Libertés. Et nous avons également 3 autres grandes lessives d'organiser le même jour. Une à l'EHPAD, pour que les seniors qui ne sont pas mobilisables puissent également profiter de cette journée et visualiser l'événement. Nous avons également une grande lessive au centre social du Haut-Florac pour que les quartiers du Haut soient impactés, et également une grande lessive à l'espace de vie sociale du Bas-Florac. Je m'appelle donc Christelle, je suis l'animatrice de l'EHPAD de Belle-Croix de Floirac, où il y a 80 résidents et qui se sont donnés à cœur joie pour participer à ce projet qui est trop génial. Donc ça s'est déroulé en plusieurs ateliers qui ont été faits par Patricia et Virginie, qui doit être quelque part par là. Et du coup, les résidents ont bien compris le but de ce moment qui était la grande lessive. On fait des choix, se sont posé des questions aussi, on a bien rigolé. Hein. On a dû chercher des idées aussi pour les inspirer. Ouais, c'est vrai. Ils ont découpé, ils ont choisi des couleurs, ils sont curieux, là, cet après-midi, de venir voir ce que ça donne ici à la M270, même si on en a mis au niveau de la maison de retraite. Les images qu'on leur a proposées, les couleurs qu'on leur a proposées leur ont permis d'évoquer des souvenirs, d'échanger entre eux, d'avoir des crises de fou rire aussi. Et d'être étonnés. D'être assez étonnés par ce qu'ils pouvaient faire. Donc c'est ça qui est bien dans ce projet, c'est qu'en fait ils se sont surpris eux-mêmes à pouvoir faire des choses qu'ils n'imaginaient même pas, parce que
le créatif, ça fait pas partie de leur vie, ça n'a pas fait partie de leur vie. Et donc là, c'est vraiment leur permettre de montrer ce qu'ils sont capables de faire et pas qu'au sein de la structure, mais de pouvoir le montrer aussi ici, aux autres. Donc c'est vraiment super bien comme projet et faut que ça se fasse beaucoup plus. Il faut vraiment que des projets comme ça viennent chercher les EHPAD pour qu'on puisse montrer que les résidents, c'est pas parce qu'ils sont en maison de retraite qu'ils sont plus capables de faire quoi que ce soit, au contraire. En fait, c'est pour essayer de choisir après les couleurs. Et sur le grenat, vous avez le droit de passer s'il y a deux rouges qui se suivent, d'essayer de varier un peu de varier avec une couleur, si possible. Pour moi, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Bon. Et pourquoi il faut un temps particulier? Parce que vous voyez, on a pris le temps de parler, on aurait pu prendre le temps de dessiner aussi. ensemble. On aurait pu aussi, oui. Alors Il y après, a une histoire d'habitude quand même. alors je dirais que c'est pas, quand on dit on n'a pas le temps, on ne prend pas forcément le temps. Voilà, on s'octroie pas le Voilà, temps. c'est ça. Et quand vous étiez à l'école, vous faisiez des arts plastiques? Oui. Vous aimiez ça? Oui. Et pourquoi vous avez arrêté? Alors moi j'étais plus sur le volet sportif, on va dire, que art plastique. Le volet sportif. J'ai toujours gardé dans ma délégation, c'est sûr. Je n'ai fait que la démocratie participative. Mais alors après, j'aime toujours autant bricoler à la maison, etc. Et je trouve que moi je trouve que c'est important que, alors ça passe souvent par les enfants, hein, que les enfants touchent à tout. Oui, mais comment ils font les enfants pour toucher à tout? Il faut qu'on leur donne l'envie et que les parents aussi touchent à tout. Parce que si les parents touchent à rien, les enfants ils vont se dire quand je deviens adulte, j'arrête tout pour. Allez, salut. Ça fait bon, ça ne soit plus jamais. Non, plus jamais, non. Moi, depuis que je suis au centre social, alors mes œuvres au centre social, je les ai pas ramenées du coup, tu vois. Il y en a qui sont venus, regarde. Non, parce qu'elle en a rêvé toute la nuit, je pense. Je pense. Moi, je vais faire avec lui. Oui, Cynthia, elle est forte. Oh, oui, je vais te changer ton nom. Je sais pas comment je vais t'appeler. Célia, elle était venue pour ça. Je devais pas venir. Si j'avais su, je n'aurais pas. C'est ça.